Chers amis, une question qui se pose très souvent et à laquelle j'aimerais vous répondre en quelques instants. La question est de savoir, vous savez que Shabbat, on a le devoir, à chaque repas, de faire ce qui s'appelle l'Echem Mishneh, de prendre deux pains de préférence, si possible, entiers tous les deux, et de procéder au Lechem Mishneh, d'être botsea, ce qu'on appelle de prendre les deux pains, de les élever, et de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Amotzi Lechem Min Haaretz. La question qui se pose, est-ce que j'ai le droit de sortir une challah du congélateur et de procéder de cette façon-là au Lechem Mishneh? L'un des pains est congelé, l'autre pain n'est pas congelé, j'en ai besoin de deux, donc j'en sors un du congélateur. Beaucoup de gens d'ailleurs sortent un pain du congélateur, immédiatement ensuite ils le remettent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors il faut savoir qu'on a besoin de l'Echem Mishneh, on a besoin de deux pains. Pourquoi on a besoin de deux pains? On a besoin de deux pains parce que c'est en souvenir de la manne. Vous savez que la manne tombait dans le désert. Et vous savez que le vendredi, il y avait une double portion de manne qui tombait pour que les Juifs aient suffisamment pour Shabbat aussi. En souvenir de la manne, il y a l'Echem Mishneh. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes elles aussi sont tenues de l'Echem Mishneh. Pourquoi? Parce que les femmes aussi étaient concernées par le miracle de la manne, comme dit le Mishnah Brura. Donc, c'est important que les hommes, les femmes procèdent au Lechem Mishneh. Moi, je pose une question. Imaginez que j'ai un seul pain. Je me dis, c'est pas grave, je vais aller voir mon voisin, je vais lui demander de me prêter son pain, et je lui dis que je lui rends dans 1 minute. Et le voisin me dit, t'as intérêt à me le rendre dans 1 minute, parce que moi, c'est le seul pain qui me reste pour mon repas. Ce pain-là, je sais à l'avance, je sais d'emblée, que je ne pourrais pas m'en servir. Je ne pourrais pas m'en servir pour le manger. Est-ce que ça marche ou pas? Vient le Rav Auerbach, il dit, moi, la vérité, j'aime pas du tout ça. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que quand tu as besoin de l'Echem Mishneh, tu as besoin de deux pains aptes à la consommation. Or là, l'un des deux, tu sais très bien que tu ne pourras pas le consommer, tu dois le rendre dans un instant. Donc c'est un problème. Question, qu'est-ce que je fais avec du pain qui est congelé? Le pain congelé, tel quel, il n'est pas apte à la consommation. Est-ce que je peux faire l'Echem Mishneh dessus ou pas? Alors, il faut savoir, il y a un certain nombre de poskim, tels que le Minchat Yitzhak, tels que le Rav Ben Zion Abba Shaul, qui disent qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que le pain lui-même, c'est vrai qu'il est congelé. Mais bien qu'il est congelé, c'est du pain, c'est de la nourriture. Concernant les halachot de pureté et d'impureté, on considère ça comme étant un aliment. C'est du pain. Est-ce que d'un pain congelé, on doit prélever la challah? On doit prélever la challah. Donc ce pain, c'est du pain. On te dit qu'il faut avoir deux pains. Tu as deux pains. Bon, tu vas me dire, oui, mais ce pain-là, tel quel, il n'est pas apte à la consommation. D'accord? Mais premièrement, il y en a qui sont capables de manger du pain congelé. Deuxièmement, tu peux à n'importe quel moment le poser de façon autorisée sur une source de chaleur, plata et compagnie, et pouvoir l'autoriser, pouvoir le manger, pouvoir le rendre apte à la consommation. Donc, c'est une nourriture qui pourrait très bien être apte à la consommation. C'est la raison pour laquelle beaucoup de décisionnaires, le Rav Nissim Karelitz et compagnie, en dehors de ceux que j'ai cités tout à l'heure, autorisent. Le Rav Auerbach lui dit la chose suivante. Il dit tout dépend. Si jamais ton repas de Shabbat, il va s'étendre autant que ça prend de dégeler une challah. Si par exemple la challah, ça prend une demi-heure de la dégeler, si tu sais que ton repas va durer une demi-heure, et donc potentiellement, pendant ce repas, elle pourrait être apte à la consommation, là c'est bon. Mais si ton repas, tu sais très bien qu'il va durer 5 minutes, tu commences juste avant la shkia, tu fonces, juste tu manges ton petit kabetza et puis voilà, et que tu n'as pas de source de chaleur pour que ce soit apte à la consommation en 5 minutes, là il y a un problème. Comme je vous ai dit, les poskim d'avant, ils autorisent même sans ça. Et le Rav Wosner, lui, il est mahmir, il dit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont indulgents à ce sujet-là, mais moi, vous me demandez mon avis, moi je pense qu'il faut être mahmir sur ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de pain apte à la consommation. Au moment où je fais l'Echem Mishneh, j'ai besoin d'avoir du pain. Moi, j'appelle pas ça du pain. Du pain congelé qui n'est pas apte à la consommation, c'est pas du pain. Donc, si vous voulez bien faire, le mieux c'est de prendre du pain qui n'est pas congelé. Si vous n'avez pas le choix, etc., vous avez largement sur qui vous reposer pour prendre un pain du congélateur et même le remettre immédiatement après. Si vous prenez un pain du congélateur et que vous le laissez au fur et à mesure du repas se dégeler, là c'est sûr qu'il y a largement sur qui se reposer et que c'est permis. Alors, on continue la prochaine fois, Bezrat Hashem, les lois du Lechem Mishneh, et à bientôt, merci de votre attention.